Et bonjour et bienvenue dans la nouvelle vidéo depuis très longtemps. Alors, je vais faire assez bref parce que du coup, j'ai pas mal de choses à dire. Donc, ce sont un peu les conclusions de mes recherches, chercheurs de vérité, on va dire, depuis 10 ans. C'est une discipline, c'est-à-dire qu'on peut être spécialiste dans un domaine, un autre domaine, et on peut chercher les vérités importantes par priorité, on va dire. Un peu pour soi, pour l'humanité, selon son cœur. Tout le monde cherche plus ou moins la vérité, donc ça peut paraître un peu prétentieux de se présenter comme ça. Mais c'est pourtant le cas, c'est un peu une discipline, et avec Internet, quand on est beaucoup sur Internet, à regarder beaucoup de contenu et à faire le tri, c'est un peu ce qu'on est, du coup, des chercheurs de vérité. Donc, mes conclusions sur les sujets extraterrestres, religion et un peu scientifique, même si je ne vais pas trop parler de la science, parce qu'au final, ça ne sert à rien de tout savoir scientifiquement si on ne sait pas quoi faire, quoi croire et qui suivre au final pour rester en vie et aller là où il faut, dans l'amour et la lumière, on va dire. Donc, c'est très simple. Jésus-Christ. Et aujourd'hui, les gens qui sont éveillés, un petit peu dans le New Age, comme on dit, donc éveillés entre guillemets, ils ont tendance, et c'est le gros problème, je pense, à oublier Jésus-Christ. Donc voilà, je mets ma bague d'orthodoxe. Mais j'aime beaucoup les livres, parce qu'il y en a plusieurs. De toute façon, la Bible, c'est bibliothèque, c'est plusieurs livres. Donc, je conseille les évangiles, au moins de comprendre un petit peu. Moi-même, j'ai pas tout lu de la Bible, hein, loin de là. Même les évangiles, je les connais pas par cœur, loin de là. Et ce sont des livres. Donc, je conseille de commencer par les évangiles parce que l'Ancien Testament est très compliqué. Donc, au moins de comprendre qu'il y a Jésus qui est venu pour nous montrer un exemple et qui est venu pour nous sauver, c'est-à-dire qu'il a promis qu'il allait revenir. Et c'est aussi dans le Coran que Jésus Issa va revenir pour nous juger, nous sauver. Donc j'invite aussi les musulmans à s'intéresser à la Bible. Donc les évangiles, ça parle de Jésus qui va revenir pour la promesse de quoi? La promesse de la vie éternelle. Et ça peut paraître un petit peu abstrait, mais ça ne l'est pas du tout maintenant quand on voit les progrès qu'on fait avec la science, quand on commence à s'éveiller sur le fait qu'il y a de la vie sûrement ailleurs et qui était là avant et qui sera là après nous. C'est pas fou de penser qu'en fait on est mortel, mais que ça n'est pas une fatalité, et que d'ailleurs à l'origine c'était pas forcément comme ça. On avait peut-être une beaucoup plus longue espérance de vie. Et là je parle pas simplement de réincarnation ou de vie en esprit dans l'au-delà, mais aussi d'un corps qui peut nous être redonné, un corps glorieux, comme il est dit dans les textes dans la Bible. Donc, Jésus-Christ, même si on peut être critique un petit peu des religions dans la manière dont c'est institutionnalisé et dont on oublie un petit peu cette recherche de vérité, de compréhension des choses, et comme c'est très difficile à comprendre, il y a des fois on ne pose même pas de questions. Et il y a aussi tout un mystère qu'il faut aussi savoir accepter. Je vais donner un exemple. Par exemple, si vous vous cassez la jambe, eh ben vous avez besoin d'un sauveur. Vous appelez les pompiers et vous êtes très content que les pompiers viennent vous sauver, vous soigner. Et vous n'allez pas demander au médecin, au pompier, ce qu'il a fait comme étude, ce qu'il est en train de faire, pourquoi il utilise tel plâtre, pourquoi il veut ouvrir votre jambe avec ceci, cela. Vous n'êtes pas médecin, vous ne savez pas. Donc vous faites confiance, et ça tout le monde le fait, même ceux qui disent il n'y a pas de sauveur. Et il y a une vérité comme ça qui est implacable, et parfois on n'a pas le choix. Donc ça, c'est le premier message que je voudrais donner, même si moi j'ai beaucoup de sympathie pour tous les gens qui croient aux extraterrestres, qui sont en contact, qu'ils le soient vraiment ou pas. J'ai beaucoup de sympathie pour eux parce qu'ils cherchent des réponses, ils sont ouverts d'esprit et ils ont raison. Maintenant, il faut faire très attention aux croyances qu'on a. Deuxième chose auquel je crois,
c'est un petit peu cette réalité, on va dire, extraterrestre. Alors, petit clin d'œil pour ceux qui pensent que la Terre n'est peut-être pas exactement comme on nous dit qu'elle l'est, parce qu'effectivement, je pense qu'on ne comprend pas tout du fonctionnement du cosmos et des planètes. Donc, je suis très ouvert d'esprit sur la question. Mais je fais depuis des années confiance à Corey Goode. Donc, on a un spécialiste en France qui s'appelle Florent David. Je vous envoie vers son contenu, même s'il y a des trucs qui peuvent être un petit peu... il met en alerte. Moi, j'ai tendance à dire faisons-nous confiance, et tant qu'on va vers ce nouveau monde qui s'éveille et qui lutte contre l'état profond, YouTube qui m'a supprimé des vidéos parce que j'osais dire que Hillary Clinton était dans des complots, et ben, est-ce qu'on peut le dire? Non, on n'a pas le droit de le dire parce qu'ils m'ont supprimé mes vidéos. Du coup, ben, ça décourage de faire des vidéos. Ça s'appelle ni plus ni moins qu'une dictature où on n'a pas le droit de parler de complot. C'est malheureusement le monde dans lequel on vit. Maintenant, avec la victoire de Donald Trump, on a fait un grand pas en avant. C'est une grande victoire. On doit s'en réjouir. Oui, on peut critiquer si on veut, mais il faut qu'on apprenne à être unis. On est tous les pays dans la même galère. Tous les pays du monde doivent maintenant s'unir et aller de l'avant pour un monde avec plus de vérité, moins de complots, parce qu'il faut appeler un chat un chat. Je sais que le mot complotiste est très péjoratif en France, ouais, mais les complotistes, ils avaient peut-être un petit peu raison sur certains trucs à un moment donné. Donc, voilà, c'était principalement les conclusions de toutes ces années et puis un peu le retour que je devais faire sur YouTube pour ceux qui me suivent et qui sont abonnés et qui vont tomber sur cette vidéo, pour les anciens comme pour les nouveaux. Voilà, prenez soin de vous, gardez la foi, gardez confiance, et puis restez curieux. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, parce que si vous vous intéressez après un peu à moi et à ce que je fais, l'aventure ne fait que commencer, on va dire. Allez, à plus, ciao, ciao.